Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve donc pour parler des énergies et des conseils de la semaine. Et cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que l'on parle d'amour avec un jeu que j'aime tout particulièrement, qui est Au Jardin d'amour de Monique Grandet et Lucie Yonnet. Alors ce jeu, qui est un outil, nous propose d'activer notre potentiel lumineux tout en dépassant nos peurs et nos conditionnements afin de vivre l'amour de manière épanouie et accomplie. Chaque carte propose un exercice à réaliser afin de nous aider à dépasser nos blocages. Vous trouverez ces exercices dans la version texte de cette guidance. Je vous mets comme d'habitude tous les liens sous la vidéo dans la description. Vous pourrez accéder aussi à un lien pour en savoir plus sur ce jeu. Alors comme toujours dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Alors ne vous inquiétez pas, je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte La Perfection. Pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe. Nous rêvons tous d'un amour idéal. Pour certaines personnes, cette quête de perfection se traduit par des attentes souvent bien définies, allant même jusqu'aux gestes et mots qu'on aimerait recevoir et entendre. Pour d'autres, cette quête est tournée vers soi-même. On veut être irréprochable dans notre manière d'être et de vivre la relation. Bien souvent, les deux sont liés, car on projette cette même exigence sur soi afin d'être assuré sur un rapport équilibré entre notre propre investissement et celui de l'autre. Une manière d'être et de vivre la relation de façon parfaite nous donne illusoirement l'impression d'être suffisamment aimé ou encore nous rassure sur la légitimité d'une histoire. Comme si ces indices seraient là pour nous garantir la pérennité de la relation. Malheureusement, ce désir de perfection n'est qu'une illusion et souvent la source des amours avortés. Au moindre écart de comportement et de manière d'être, ne répondons pas à nos attentes, nous sommes profondément déçus. Et au lieu de s'attarder sur les intentions et les fragilités que nous impose notre humanité, nous focalisons notre attention sur ce que nous considérons être des ratés et ce sentiment de déception qui nous habite. Cette recherche d'absolu est inévitablement porteuse de déception. Nous ne sommes pas parfaits et il arrivera toujours une situation où l'autre nous décevra et où l'on décevra également. Rêver d'être un être parfait ou rêver d'être irréprochable nous place loin de l'amour véritable. La perfection est faite de représentations mentales et d'exigences. Or, l'amour n'est-il pas justement d'aimer la perfection d'un être dans toute sa complétude, avec ses forces et ses fragilités, avec sa manière d'être et d'interagir avec son environnement de manière très personnelle, avec son langage atypique de colorer le quotidien de toutes les facettes qui le composent. L'amour est aussi un chemin d'évolution où nous apprenons de l'autre à être meilleur à ses côtés. C'est en aimant toutes les facettes de notre humanité que nous laissons s'exprimer ses plus honorables aspects et que nous devenons alors aptes à aimer. C'est en cette ouverture du cœur que réside la perfection. Quelle que soit votre situation relationnelle, il peut s'agir d'une relation amoureuse, familiale ou amicale, cette jolie carte vous invite à lâcher prise sur votre quête de perfection. Les joies et les peines ont toute une nécessité d'être et quelque chose à nous apprendre de nous-mêmes afin d'évoluer sur le chemin du savoir-aimer et du savoir-être. Aussi permettez-vous cette liberté de simplement ressentir et vivre vos sentiments en mettant de côté toutes les spéculations mentales qui peuvent être des gardiens illusoires de votre royaume émotionnel. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la sensibilité. J'ose briser la glace de mon cœur emprisonné. La sensibilité est de la réceptivité pure, elle est une poésie de l'âme. C'est notre sensibilité qui nous permet de nous lier aux autres. La sensibilité nous permet d'accéder à des niveaux de compréhension de notre environnement et des êtres que l'intellect ne peut conceptualiser. La sensibilité est guide, que ce soit dans notre manière d'aborder le monde, d'interagir au quotidien ou encore de définir nos propres valeurs. Elle est la source de toute création en passant par la nôtre. La sensibilité nous permet d'interagir avec notre environnement et les autres en faisant preuve d'empathie, de bienveillance et de compassion. Sans passer par la sensibilité, nous serions incapables d'éprouver ce que l'autre ressent et réagir en conséquence, éprouver ce que l'on ressent et choisir en conséquence, éprouver la vie dans tous ses aspects et se lier à elle. Aucune sollicitude ne serait possible sans cette belle qualité. Malheureusement, parfois, les expériences et les situations nous poussent à faire preuve d'intellectualisme à outrance, nous habillant d'une froideur effarante. Nous voilà donc totalement hermétiques à toute émotion, anesthésiés à toute ouverture du cœur. Le mental devient alors maître de notre vie. Nous voilà totalement indifférents au drame d'une histoire contée, à la noblesse des prises de position des défendeurs des causes justes, à la beauté d'une âme qui nous offre un peu d'elle en toute authenticité. Sans sensibilité, il n'y a plus d'humanité.
d'humanité. Rester dans cet état d'être nous coupe à toute possibilité de découvrir la richesse et les joies du partage des êtres, à la sincérité des cœurs, à la beauté des âmes. Quelle que soit votre situation, cette carte vient vous questionner sur ce qui a pris les commandes de votre vie. Est-ce votre intellect ou votre cœur? Peut-être avez-vous trop souvent souffert ou avez-vous trop souvent entendu que vous étiez trop sensible et aujourd'hui vous vous êtes coupé du pouvoir de votre cœur. Si c'est le cas, cette carte vous murmure qu'il y a des trésors cachés dans le royaume de vos émotions et vous suggère d'aller explorer ces terres inconnues. Pour ce faire, laissez de côté le mental, ressentez votre corps, écoutez votre cœur et surtout arrêtez de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. L'amour n'est pas possible sans émotion et si l'amour est le chemin que vous souhaitez prendre, faites confiance à votre sensibilité pour vous guider vers les personnes qui seront les plus susceptibles de vous correspondre. Écoutez votre cœur, il a toujours des histoires de vie merveilleuses à vous conter. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est l'enchantement. Un jour, vous rencontrez une âme et tout votre être chavire. Vous souvenez-vous la première fois que vous l'avez rencontré? Je veux dire, la première fois où vos âmes ont senti cet étrange sentiment d'être liées, où vous avez su que cette rencontre serait différente des autres. Vous souvenez-vous de la magie des amours naissants? Vous souvenez-vous de cette exaltation qui nous transporte à en perdre pied à la simple pensée d'être à ses côtés, de l'impatience de déjà tout réaliser, de s'enivrer de chaque seconde partagée, de l'ivresse des abandons entre confidence et connivence? Vous souvenez-vous de ce sentiment de fusion et de ces débordements d'émotions? L'amour enchante les cœurs, l'amour naissant est un élixir qui nous permet de nous émerveiller de chaque attitude de l'être aimé. On y perçoit la beauté de chaque mot prononcé, de chaque intention portée, de chaque regard posé. Malheureusement, au fil du temps, nous perdons peu à peu notre capacité à nous émerveiller. La vie reprend son cours en nous emportant dans sa course effrénée, nous avortant de notre pouvoir de percevoir la magie qui l'anime, pourtant constamment. Et la relation s'épuise dans des habitudes moroses et des contingences matérielles. Et on a l'impression que la magie s'en est allée. Et pourtant, la magie est toujours là, la vie en soi est magie. Il suffit simplement de prendre le temps de l'observer. La beauté est partout. Le chant des oiseaux célébrant la venue du printemps, la caresse d'une brise d'été annonçant le soleil couchant, le miracle de toute naissance. Il y a toujours des raisons de s'émerveiller, même à côté de ceux que vous aimez. Le pouvoir de s'enchanter est toujours présent en vous. Il ne demande qu'à être activé. Cette carte vous invite à vivre la vie comme une fête. Faites d'elle une surprise constante. Éloignez la monotonie et les habitudes. Regardez l'autre en autorisant vos émotions à vous envahir. Abandonnez-vous aux sensations, laissez l'amour vous submerger, faites de chaque jour un jour nouveau en illuminant votre regard. La magie est toujours là, la magie ne se perd pas. Seul le regard que vous posez change votre manière de vivre vos relations. Enchantez-vous de la vie et la vie vous enchantera. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, pleine d'amour et je vous fais des gros bisous puis je vous dis à très bientôt.